Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, après une année 2022 absolument extraordinaire pour l'immobilier, qu'en est-il du premier trimestre? Pouvez-vous nous faire un premier bilan? Vous voyez, nous passons déjà à l'heure des bilans, hein. Écoutez, un bilan sur ce premier trimestre 2023 qui a été à la fois très bon pour la partie valeur mobilière en ce qui concerne la française, mais surtout sur les obligations et les fonds datés, mais beaucoup de questions autour de la partie immobilière. On sent toujours cet amour des Français et cet intérêt des distributeurs sur la partie des produits immobiliers, mais quand même dans un environnement un petit peu particulier, puisque vous avez pour les produits qui offrent des taux de rendement sans risque beaucoup plus élevés, et ben, un positionnement à avoir entre ces produits SCPI, vous l'avez vu, avec des progressions de plus de 30% de la collecte, voire presque 70% pour la partie SC. Aujourd'hui, c'est sûr que le particulier regarde le produit SCPI ou SC par rapport à ses produits structurés à capital garanti, à ses produits dépôt. Mais toujours une activité importante qui est revenue globalement sur le marché, hein, à peu près au niveau de l'année 2019. Il va falloir considérer que l'année 2022 était une année, alors je reprends votre terme, Monsieur Boutin, était une année hors norme même, mais toujours cet amour et toujours cet intérêt, avec ceci dit plus de recherche et d'analyse sur les produits, hein, des produits qui aient des réserves, des produits qui aient une marge en termes de valorisation notamment, hein, qui aient gardé un gap, et des produits qui puissent surtout faire passer l'indexation au niveau des revenus. Donc amour toujours sur l'immobilier, mais plus de perspicacité, et surtout pour les conseillers, on le sent, ben, il faut aller positionner les produits différemment. Merci beaucoup Thierry. Alors l'inflation persiste. Quelles vont être à votre avis les principales conséquences de celle-ci pour l'immobilier? En d'autres termes, voyez-vous des dangers arriver? Alors, danger. C'est sûr qu'il y a un impact. On ne peut pas rester immune, quelle que soit la classe d'actifs, dont l'immobilier, quand vous avez ces niveaux d'inflation, hein, pas vus depuis 30 ans, et quand vous avez la conséquence qui est notamment la partie des hausses des taux. Alors il y en a plusieurs. Le premier, et c'est ce qui va arranger quelque part l'immobilier, c'est cette capacité sur le placement à pouvoir passer des indexations, hein, au niveau de l'inflation. Et c'est vrai que quand vous avez des locataires de premier plan, des biens de premier plan, et vous êtes très diversifié, voire vous avez acquis assez récemment, vous arrivez à passer ces indexations, qui vous permettent de maintenir vos valeurs. En fin de compte, ça c'est un point important. Par contre, il y a d'autres impacts qui nous demandent de travailler différemment avec les locataires. L'inflation, c'est que vous avez une inflation, par exemple, au niveau de l'énergie. Donc des charges plus importantes. Pour le locataire, la charge, c'est quelque chose de très important. Donc il faut développer des services. On a négocié des contrats dans différents domaines qui leur permettent de plus supporter en fin de compte ces évolutions de charges. Et puis il y a la partie de la hausse des taux. C'est sûr que pour toutes les opérations que nous faisions avec effet de levier, heureusement nous les avions renouvelées et à taux fixe et à bon taux à partir d'une certaine période. On fera moins d'opérations à effet de levier. Aujourd'hui, on est passé de 25 à 18 à peu près. Et puis, un point important, je pense que la main, surtout au niveau des acquisitions, sera dans la partie des acheteurs qui le feront en equity, c'est-à-dire sans effet de levier. Et ça tombe bien, pour les gérants de SCPI, on va pouvoir acheter avec véritablement de l'opportunité et être relutif sur les niveaux de valeur et sur les niveaux de rendement. Thierry, merci beaucoup. Merci à vous. Très bon salon à la coffee et à bientôt. À bientôt. Au revoir.